Et en dessert, on fait une panna cotta à l'infusion de basilic. On y va? Allez, au boulot. On va faire un caramel déjà. Il n'y a pas de proportion. Du sucre, de l'eau, et puis on laisse caraméliser. Ce qu'il faut se préparer une feuille de papier sulfurisé. On va étaler notre caramel dessus. Ça nous permettra après de le couper, de faire une petite déco. Alors pour la panna cotta, on va mettre des feuilles de gélatine à se réhydrater dans l'eau. De l'eau très froide. Si on ne met pas de l'eau froide, la gélatine elle va fondre. Et après vous la retrouvez plus. Pour le caramel, on va remuer avec une spatule, il faut le laisser comme ça, tranquillement. Le caramel commence à brunir un peu. C'est pas mal. On commence à prendre un peu de couleur. Là, pour faire des décos comme ça, il n'y a pas de règle, hein, c'est la couleur qui vous convient. Donc ça, vous pouvez mettre un peu de sésame dedans avant de le finir, par exemple, ça peut être sympa. Et là, on étale tout de suite. Voilà. Pour la panna cotta, on a de la crème liquide. Du sucre. On met des feuilles de basilic. Panna cotta au basilic. Donc on va faire chauffer la crème. On va porter à ébullition. En fait le truc là c'est de faire fondre le sucre. Là on fait une infusion d'herbe, voilà, de basilic. Après ça on le fait avec ce qu'on veut. On le fait avec de la fraise tagada, on peut le faire avec du caramba, de la vanille tout simplement. On l'aromatise comme on veut. Le truc c'est de donner le goût à la crème en fait. Voilà, donc là on est monté à l'ébullition, le sucre est fondu. On va laisser 4-5 minutes comme ça pour que le basilic donne bien son goût. Et le caramel est déjà dur. C'est pour ça qu'il faut le faire immédiatement en sortant. Voilà, là ça a infusé 5 minutes. Il ne faut pas prendre des crèmes trop maigres. Nous on a des crèmes qui sont autour de 30%. On en mange un petit peu moins et ça mérite ça quand même. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va intégrer la gélatine. Donc la gélatine elle a fondu. Elle n'a pas fondu, elle s'est ramollie. On la récupère. Elle sort un petit peu. Et puis on la met dedans. Et on la laisse fondre. Ça va fondre tout ça. Là voilà, la gélatine elle est fondue. Il n'y a plus de morceaux. Je conseille de mettre ça dans un récipient avec un bec verseur au départ. Pour être un petit peu plus précis. Et vous versez ça sur un plan bien à plat. Et nous on sert ça dans des verres, comme cela par exemple, pour mettre à côté d'un dessert, hein. Ça peut aussi aller à côté d'un fruit. Et après, il faut mettre au frigo, au moins 3-4 heures. Voilà, donc on a notre caramel, le papier sulfure permet de le décoller. Ça, il faut le faire au dernier moment, sinon dans la panna cotta, ça fond, le caramel va fondre. C'est simple, hein? Ah bah ça, il n'y a pas plus simple. Bon, bah, je vais aller travailler pour le reste du monde maintenant.